autre pensée en tête? Peut-être. J'ai cru mourir quand j'ai vu cette brique-là. Arrière-en à sa messinée. Hein? Non, non, c'est juste un Français qui a écrit ça. C'est pas un Perse, hein. Allô tout le monde! Je fais une petite vidéo parce que je voulais jaser un peu avec la fin de ma première session d'uni. J'ai quand même pas mal de choses à dire. En plus, j'ai reposté il y a pas long, mais comme ça faisait un sale bout que j'avais pas posté avant ça. Fait que j'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, j'aimerais dire que ma première session d'uni s'est quand même bien passée. Bon, je dis quand même, mais j'oserais dire que ça s'est bien passé. Je suis pas la personne qui va full essayer d'avoir des notes genre fucking bonne. Pas parce que j'ai pas la motivation, mais parce que je sais que j'ai pas tant les capacités. On dirait que j'ai pas... Je sais pas si c'est juste moi, mais comme on dirait que j'ai pas le catch de l'école, genre. Et moi, quand je remets des examens, presque 80% du temps, je le remets puis je suis comme... Eh? Mais c'est pas parce que genre j'ai pas étudié, c'est pas parce que... C'est juste parce que... On dirait que je me fais jamais confiance. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, tu sais, quand tu fais une dissertation, tu peux pas te dire que tu vas avoir une bonne note, là. Comment tu fais pour savoir? Comprenez ce que je veux dire? Fait que j'ai eu beaucoup de ça pendant ma session. Fait que mon seul objectif, c'était de pas couler de cours. Pour l'instant, je l'ai réussi. En fait, il me manque une note. Je suis censée rentrer avant vendredi. J'ai écrit à ma prof parce que j'étais genre... What? Comment ça marche? Moi, je sais pas comment ça marche là, à l'uni, c'est quoi les politiques de correction, de remise des résultats, puis blablabla. Fait qu'elle me dit genre qu'elle avait jusqu'à vendredi, puis qu'elle allait poster avant ça. Puis je pensais genre qu'elle avait déjà remis, puis elle m'avait juste oublié, mais finalement, c'est normal. Bref, là, dans le fond, j'ai eu mes notes pour 4 cours, il m'en manque un. Les 4, j'y passe. Lui, je le passe. Dans le fond, je le passe déjà. Mais tu sais, ce serait le fun de passer à plus que genre 62. Genre, vous comprenez ce que je veux dire? Il me manque une note, mais j'ai 62% d'accumulé. En tout cas. Fait que ça va relativement bien. J'oserais dire que je suis quand même stressée pour la deuxième session. Je sais que genre, ça va juste augmenter en difficulté. Autant que moi, j'apprends de plus en plus, reste que j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça. J'avais quand même pas mal de livres à lire cette session-ci. Je pourrais vous faire un petit haul. Je vais faire ça. Attendez. Bon, dans le fond, je vais vous expliquer par cours. Premièrement, j'ai un cours que, dans le fond, j'avais pas de livre à lire. Je peux vous montrer c'était quoi. Le seul livre que j'avais, c'était ce livre-là, qui est un dictionnaire de la mythologie grecque. C'était pour mon cours de mythologie grecque. Honnêtement, quand même utile, je vous dirais. Je l'ai un peu décrit. Bon, ça paraît vraiment pas, là, mais il est un peu décrit en arrière. En tout cas, fait que ça, c'était pour mon cours de mythologie. Ça, dans le fond, c'était un cours asynchrone qu'on appelle. Fait que dans le fond, j'avais pas de cours en présence. C'était vraiment moi qui faisais mes affaires puis qu'il fallait qu'il soit à mes affaires, dans le fond. Donc, ensuite, pour mon cours de méthodologie. Méthodologie, c'est des bibliographies, écrire des dissertations, des citations, des notes en bas de page. C'était pas mal juste ça toute la session. Pour ça, on a lu Les Belles-Sœurs. Moi, je l'avais déjà lu au cégep, fait que ça m'a sauvé une lecture. Et Putain de Nelly Arcan. Putain de Nelly Arcan, je dois vous dire que je l'ai aimé, là, mais c'est quand même un livre traumatisant, comme la couverture, genre. Genre, en tout cas, ça m'a vraiment marqué, ce livre-là. Ben, marqué, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vraiment trouvé bizarre. Mais c'est un livre bizarre aussi. Là, on passe à mon cours de analyse du roman et du théâtre. Ça, dans le fond, c'est ce que c'est, là. On analysait le genre... parce que dans le fond, vous savez que, dans le fond, les genres littéraires, il y en a 4. C'est roman, théâtre, essai, poésie. Fait que là, dans le fond, mon cours, c'était analyse du roman et du théâtre. Puis là, la session d'hiver, j'ai analyse de la poésie et de l'essai. Son nom, il ressemble à ça, là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est la suite. C'est la même prof, là. C'est la suite comme de ce cours-là. Fait que, pour ça, on a lu 2 romans, 3 pièces de théâtre. Dans le fond, la première pièce de théâtre qu'on a lue, je vais essayer de mettre ça dans l'ordre. La première pièce de théâtre qu'on a lue, c'est Le Tartuffe de Molière. C'est un roman écrit en... Comment on appelle ça? C'est en octosyllabes. C'est ça? En tout cas, c'est genre un roman que tu lis, puis... Pourquoi donc en différer la fête? Je ne sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne peut empêcher... Je suis pas capable. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Voilà. C'est vraiment compliqué à lire. C'était vraiment dur à lire. Il a fallu que je résume chaque acte parce que c'était trop dur. Donc, Le Tartuffe de Molière, qui est une pièce très vieille. Ensuite, on a Hilda de Marine Diaye. Ça, c'est fucking bon. C'est vraiment très court, là. Si vous voulez lire, ça m'a pris 1 heure à lire.
Mais si la représentation est sur YouTube, c'est fucking bon. C'est vraiment une pièce décrissante, OK? C'est une esclave qui se fait déshumaniser. On la voit même pas dans la pièce tellement qu'elle est déshumanisée, vous comprenez? Vraiment un très bon livre, d'ailleurs. Je vous le conseille. Ensuite, on a changé au genre romanesque. Vous allez comprendre pourquoi. On est allé avec Jacques le Fataliste et son maître de Diderot. Ça, c'est un roman sur la conversation qui était un espèce de courant littéraire, on va dire. En tout cas, il appelait ça de la littérature sociale, puis il faisait de la conversation. Donc ça, c'est un roman où c'est juste des conversations. C'est Jacques et son maître. Jacques le Fataliste et son maître. Parce qu'il est fataliste, Jacques. Il dit tout le temps, c'est écrit là-haut, genre, ce qui arrive, c'est écrit là-haut. C'est écrit là-haut. C'est écrit là-haut. Il dit tout le temps ça. Fait que, c'est ça, c'est juste, il jase, il se promène. Dans le fond, il voyage, puis il rencontre du monde, puis il jase. Nice. Ensuite, on a l'adaptation en pièce de théâtre de Jacques le Fataliste et son maître. Mais là, on oublie le Fataliste. Ça devient Jacques et son maître. À ce moment-là, c'est vraiment plus court à lire. Il y a... Dans le fond, on a analysé les différences entre les deux. Là. La pièce de théâtre est vraiment plus vulgaire, puis elle est plus accélérée, mais elle a comme pas le choix. Fait que, tu sais, make sense. Mais très bonne pièce aussi, vraiment très courte. Moi, j'aime ça, les pièces de théâtre, quand c'est court. J'adore. Et le dernier roman qu'on a lu, c'est de Anne Hébert, Les enfants du sabbat. C'est un roman décrissant, je vais pas vous mentir. Je l'ai lu, j'étais genre, what the hell? Vraiment. Mais vous comprenez pourquoi je l'ai lu dans mon cours d'analyse du roman et du théâtre, là, parce que c'est décrissant. Là. Ça aussi, je vous le conseille si jamais. Vraiment bon. Là, on passe à Histoire de la littérature québécoise. Le premier livre qu'on a lu, c'est Jean Rivard, le défricheur. Je tiens à vous rassurer, j'ai pas lu la brique au complet, là. J'ai cru mourir quand j'ai vu cette brique-là. Puis là, j'étais rendue là, OK? Puis il n'y avait pas les post-it. Puis j'ai vu Jean Rivard, l'économiste. J'étais genre... Hein? Est-ce que c'est un autre livre? Parce que sur le dessus, c'est écrit « Suivi de Jean Rivard, l'économiste ». Puis là, j'étais genre... Que j'ai écrit à mon prof, il m'a dit « Non, faut juste utiliser... » Fait que dans le fond, j'avais déjà fini, puis je pensais qu'il me restait encore la moitié, fait que j'étais tellement heureuse. Fait que ça a bien été. Un livre quand même boring, je vais pas vous mentir. C'est vraiment une histoire d'un gars qui est genre, moi, je veux faire du cash. Puis là, dans ce temps-là, ben, il prônait le défrichage des terres, puis blablabla. Fait que lui, c'est ça qu'il fait. Mais il y a quand même une vision de capitaliste là-dedans parce qu'il veut se faire de l'argent, tandis que normalement, dans le temps, les gens voulaient pas faire de l'argent. Là, ils voulaient juste vivre une vie simple. Fait que c'est quand même inspirant dans un sens, mais comme, tu vas pas aller défricher une terre pour te faire de l'argent maintenant, là. Ben, en fait, oui, mais comme pas à toi tout seul. Donc, ensuite, on a lu Le Survenant, qui est un roman très basique que comme beaucoup de monde ont lu, on s'entend. Très bon livre. Quoi dire, je l'ai aimé, tout court. C'était un bon livre. Pas un livre que j'ai lu pour le plaisir. Je l'ai lu pour l'école, mais je l'ai aimé. Ensuite, on a un recueil de poèmes de Gérald Godin, Cantuk ici, qui est... Ben, écoute, Cantuk et compagnie, mais c'est ici. En tout cas, vous comprenez. C'est un recueil de poèmes, of course. Je sais pas si vous voyez. Mais ça se lit bien, ça se lit vite. Moi, je l'ai lu au complet, mais finalement, il a dit choisissez quelques poèmes. Nice. Fait qu'on n'était pas obligé de le lire au complet. Moi, je l'ai lu au complet. Et ça, c'est le livre que j'ai pas lu parce qu'il l'a annulé. C'est La vie littéraire de Mathieu Arsenault. Ouais, c'est ça. Fort, je vais le lire. Mais je sais pas si je vais le lire. Ensuite, là, on tombe dans Histoire... c'est genre Histoire du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime français, genre. Le nom de mon cours, c'est fucking long, là. C'est genre ça de long, là. En tout cas, lui, on l'a lu, genre, il y avait 6 livres à lire, puis c'était en batch de 2 livres à la fois, genre. Fait que, je vais vous expliquer, il n'y a pas comme de premier livre, c'est 2 premiers livres, vous comprenez? Pour commencer, je vais commencer avec le premier que j'ai lu, moi. J'avais commencé par les romans de la table ronde de Chrétien de Troyes. Honnêtement, boring. Mais, tu sais, c'est un roman du Moyen-Âge. Le monde n'avait pas de TikTok dans ce temps-là, fait que pour eux, c'était genre fucking intéressant. Bon, on s'entend que ça m'a fucking endormi, là. Le seul qui était bon, c'était genre Lancelot, le chevalier à la charrette. Mais c'est parce que j'ai pas compris l'histoire, là. Ça, c'est des livres que j'ai lus, puis qu'après, ChatGPT, fallait qu'il me le résume parce que j'avais pas compris. C'est trop du langage de l'ancien français, genre. Mais correct. Ça, c'est fucking bon. Le roman de Renard 1. Il y en a un 2, il y en a pour enfants, il y en a tout ce que vous voulez. C'est satirique, c'est de la comédie, c'est des animaux, c'est fucking bon. Puis tu penses que c'est épais, mais dans le fond, d'un bord, il y a comme l'ancien français, puis de l'autre bord, c'est le vrai français, genre. T'sais, d'un bord, ça va être écrit... Attendez un peu, là, j'ai un post-it, ça me gosse. OK. Arrière-en à sa messinée, OK? Puis le vrai français, c'est « Il s'en retourne à sa famille ». Vous comprenez? Moi, j'ai juste lu un bord, tu sais. Fucking bon, c'est des branches que ça s'appelle. Puis, mettons, ils ont tous un nom, c'est genre les plaintes d'Isengrin, de Brun. Isengrin, c'est un loup, le Brun, c'est l'ours, en tout cas. Fucking bon. Ça, sérieux, je vous le conseille. No shit, c'est fucking bon. C'est juste décrissant. Il s'arrache la queue, il fait plein d'affaires. C'est vraiment décrissant. Ensuite, la deuxième batch de 2 livres qu'on avait, c'était
La farce de Maître Patelin, comme ça veut dire, et Gargantua de Rabelais. La farce de Maître Patelin, fucking bon. Même chose que Roman de Renard. D'un bord, c'est l'ancien français, d'un bord, c'est le... C'est pour ça que vous voyez ici, c'est genre en octosyllabe, puis ici, c'est en paragraphe. Parce qu'ici, c'est en octosyllabe, parce qu'en ancien français, ils mettaient ça en octosyllabe. Puis là, c'est juste comme ça. Fucking bon. Honnêtement, très bon. Ça se joue encore, hein, dans des théâtres. Mais j'ai essayé de trouver où, mais il faut qu'il y ait une représentation. En tout cas. Ensuite, on a Rabelais avec Gargantua. Gargantua, j'avais juste à lire de là à là. Donc, j'ai pas lu jusqu'à la fin. Mais j'ai lu ce qui est important, là. Honnêtement, j'ai rien compris à ce que j'ai lu, of course. J'avais oublié de faire un résumé de Gargantua, mais dans le fond, là, c'est comme l'histoire d'un géant. Dans le fond, il est né... Là, je suis mêlée avec mes histoires de mythologie, là, mais en tout cas, il est resté genre fucking longtemps dans le ventre de sa mère. Quand il est sorti, il a direct commencé à boire de l'alcool. Ou en tout cas, c'était extrêmement bizarre, là. Il était un géant, là, of course. En fait, lui, on y montre comme une éducation différente qui était comme vue à l'époque. Genre, il y avait un horaire full strict, mais genre, c'était qu'il fallait qu'il développe sa réflexion, comme il travaillait beaucoup sur comment il réfléchissait, puis en tout cas, ces affaires-là. Là, c'est juste le bout que j'ai lu, là, c'est un petit bout, mais c'est ça. Ensuite, on a la dernière batch et les derniers livres que j'ai à vous montrer pour cette session-ci. Le Cid et Montesquieu, les personnes. Donc, pour le Cid, c'est une pièce de théâtre. C'est excellent. No shit, là, c'est fucking excellent. Puis cette édition-là est crissement hot parce que, genre, entre les scènes, ça explique un peu, genre, fait que j'avais pas besoin de ChatGPT pour me l'expliquer, comprenez-vous? Et ensuite, on a Montesquieu avec les lettres persanes. En fait, je vais pas vous mentir, on avait juste ça à lire, ok? Ce qui est en post-it. C'était vraiment pas long, mais c'était fucking long. C'était genre 100 pages. Mais genre, c'était pas long, mais comme... C'était tellement long, là. C'est fucking long à lire. C'est crissement de la merde. C'est genre un gars, un Perse, qui voyage en France puis qui bâche la France. Mais c'est écrit par un Français. Fait que c'est genre, oh my god! Oh wow! On peut voir comment les gens pensent qu'on est. On peut voir ce que les gens pensent de nous. Non, non. C'est juste un Français qui a écrit ça. C'est pas un Perse, là. Fait que genre, c'est pas vrai, là, ce qui est écrit là-dedans. Comprenez-vous? C'est sûr, tout le monde sait que c'est de la fiction, mais comme... On sait pas si c'est vraiment ça que les Perses pensent de la France. Ça n'a pas rapport, là. Fait qu'en tout cas, moi, ça m'a fasciné, ça, le fait que, genre, le monde était genre... Genre au Moyen-Âge, pas maintenant, là. Maintenant, on le sait. Fait que... Ça, c'est tous les livres que j'ai lus pendant ma session. Comment vous dire? Tu sais, c'est pas si pire, mais reste que... J'ai hâte de voir ma prochaine session, là. Je vais peut-être avoir des livres plus intéressants, mais je vais peut-être aussi avoir des livres fucking moins intéressants, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais vous tenir au courant. Mais c'est tout pour moi. Finalement, je voulais jaser, mais finalement, ça a viré juste en... Je vous explique les livres de ma session. Sinon, abonnez-vous, likez, un petit commentaire. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!